Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une manière semi-automatique de transformer une photo en style dessin à l'aide de formes de brosse et ainsi qu'à l'aide de motifs. Je pense que cette méthode offre un petit peu plus de réalisme que si on utilise uniquement des filtres dans Photoshop. Ces formes et ces motifs, je les ai réalisés à la main sur une feuille de papier que j'ai ensuite scanné afin de les transformer dans Photoshop. Voici l'image que nous allons transformer en dessin. Vous aurez le lien dans la description. Mais avant de commencer, on va aller charger les formes de brosse ainsi que les motifs nécessaires à la réalisation du tuto. Vous aurez aussi bien sûr les liens de ces formes et de ces motifs dans la description. Une fois que vous les avez récupérés, vous allez aller dans le menu Édition, choisir ici Paramètres prédéfinis et Gestionnaire des paramètres prédéfinis. Vous allez choisir ensuite à type ici Forme et cliquez sur Charger. Allez récupérer le fichier .abr, ok, sélectionnez-le, cliquez sur Charger. Vous aurez les brosses qui vont arriver voilà, dans un groupe qui s'appelle brosse dessin, ok, et voilà, même il y a deux groupes, c'est un groupe à l'intérieur d'un groupe, c'est pas bien grave, il suffira de les ouvrir et vous aurez voilà, les brosses qui nous serviront pour l'exo. Ensuite, on va aller choisir ici Motif et cliquer sur Charger. De même ici, récupérez le fichier .pat cette fois-ci qui s'appelle motif dessin, sélectionnez-le et cliquez sur Charger. Les motifs vont arriver à la suite de vos motifs déjà présents dans votre Photoshop et c'est avec ça qu'on va travailler. Cliquez ensuite sur Terminer. On va déjà faire une sélection grossière de ce modèle. Pour cela, on va utiliser alors ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser l'outil de sélection rapide, vous pouvez utiliser sélectionner et masquer ou alors la commande dans le menu sélection sujet, mais pour cela il faut avoir une version récente de Photoshop. Une fois que vous avez fait une sélection grossière, vous pouvez aller améliorer cette sélection en passant par l'espace de travail sélectionner et masquer que vous trouverez soit dans la barre des options si vous avez un outil de sélection déjà actif ou alors dans le menu sélection, sélectionner et masquer. Bien, ici je vais me mettre au niveau de l'affichage en pelure d'oignon, c'est comme ça par défaut, et on peut améliorer le contour en augmentant ici le rayon de recherche des contours. Voilà, je vais aller un petit peu loin comme ceci, je vais aller, peut-être pas au maximum, mais environ, voilà, à peu près comme cela. Voilà, là ça me semble pas mal, vous pouvez cliquer ensuite sur afficher le contour, voilà, pour voir jusqu'où il est allé. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez prendre ici l'outil d'amélioration des contours avec une taille voilà, aux environs de 200 et peindre ce qui manque à ce niveau-là. Voilà, ici un petit peu. Et ensuite, on peut regarder ce que ça donne dans le menu affichage. Ici, vous allez choisir noir et blanc et vous aurez voilà, le résultat du masque de fusion. Donc là, c'est pas tout à fait parfait. On va pas s'attarder trop sur cette sélection. On va l'améliorer dans le masque. Et pour cela, je vais aller choisir tout à la fin ici du panneau à droite de sortir vers cette fois-ci un masque de fusion. OK. Et je clique sur OK. Donc voilà ce que cela me donne. Je vais pouvoir faire Alt-clic dans le masque de fusion pour aller modifier un petit peu celui-ci. Ici, on voit que ça, c'est pas super. Donc je vais prendre ici l'outil pinceau, ok, avec une forme basique, c'est-à-dire ronde, et je vais augmenter son épaisseur. Je vais peut-être aussi réduire la dureté, donc je le mets à 0, et je vais peindre comme ça en noir, voilà, tout ce qui dépasse un petit peu à ce niveau-là. Je refais Alt-clic pour voir ce que ça donne. Je pense que je peux même supprimer ces petits cheveux ici qui dépassent. Voilà, comme ceci. Allez, même carrément ici. Cette petite mèche, voilà, je pense que ça n'importe rien au dessin. Hop, voilà, comme ceci. Ok, je vais faire maintenant l'inverse, c'est-à-dire que je vais réduire un peu la densité voilà, aux alentours. Ici, là, vous voyez que c'est un petit peu transparent. Donc je vais prendre ici, cette fois-ci, de la couleur blanche au lieu de peindre en noir. Je peux augmenter mon pinceau. Voilà, la taille du pinceau, je veux dire. Et mettre ici un mode d'incrustation, ce qui va me permettre de ne pas dépasser dans le noir. Donc rapidement, je fais ça. Je peux jeter un œil ici rapidement pour voir ce que ça fait.
Très bien, donc on voit que là, ici, il y a un petit souci. Ben, c'est pas grave, je me remets en mode normal. Je vais réduire la taille de mon pinceau. Donc, pour agrandir la taille du pinceau et le réduire, vous pouvez utiliser sur PC la touche Alt et clic droit de votre souris. Vous faites glisser comme ceci, ça augmente et ça réduit la taille. Si vous montez et vous descendez, vous allez changer la dureté de votre pinceau. Sur Mac, il faudra utiliser les touches CTRL Alt, clic gauche. Donc ici, en peignant en blanc en mode normal, je vais pouvoir refaire revenir des cheveux ici. Donc on va s'arrêter là pour la sélection, on va dire que c'est suffisant pour ce que l'on souhaite faire. Donc ça me donne ça. Ok, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est faire les contours du modèle avec des traits. Ok, donc tout ça, là, j'aimerais que ce soit entouré de traits. Alors, ici, vous voyez, hein, il y a un petit peu trop de détails pour que cela puisse se réaliser correctement. Donc, je vais aller sauvegarder ce masque de fusion dans une couche. Je vais aller chercher le panneau couche dans le menu Fenêtre, couche. Ok, donc il est ici, notre masque. Je vais le faire glisser sur l'icône ici, créer un nouveau masque, comme ceci. Voilà, donc j'ai une copie. Je vais un peu flouter tout ça pour qu'on ait juste le contour sans les détails. Je vais aller chercher un filtre dans le menu filtre flou gaussien. Ok, et je vais mettre par exemple le rayon à 15 pixels. Ok, ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon outil pinceau ici, peindre en blanc, cette fois-ci encore en mode incrustation, et je vais passer par-dessus à ce niveau-là. Donc je suis passé au moins 2 fois sur le contour hein, pour bien rendre les bords assez nets. Une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer la sélection en cliquant ici, vous voyez, à ce niveau-là, dans le panneau couche, afin de récupérer la sélection du contour. Très bien, je vais cliquer maintenant sur le mot RVB pour retrouver mon image en RVB. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller chercher le panneau tracé, ok, et je vais faire Alt-clic sur cette icône-là, ici, afin de paramétrer le futur tracé que l'on va faire. Et oui, car on va avoir besoin d'un tracé pour demander ensuite à Photoshop de suivre ce tracé avec une forme qu'on ira chercher. Donc ici, vous allez choisir comme tolérance 10. Alors ça va dépendre de la taille de votre image, mais si vous avez récupéré cette image-là à la plus haute définition possible sur le site Pixabay, vous aurez la même taille que moi. Donc ici, 10 pixels, ça convient tout à fait. Donc je clique sur OK. Et vous allez voir que voilà, ça nous fait un tracé qui comporte assez peu de points et qui est plutôt assez adapté à ce qu'on va faire. Maintenant, vous allez ajouter un nouveau calque en cliquant ici depuis le panneau calque, ok, et on va paramétrer notre outil pinceau avec une brosse. Donc, je vais aller chercher ici, hop, dans le dossier brosse dessin. Voilà, donc du coup, il y en avait 2, voilà, c'est ça. Et on va aller chercher le trait ici, celui-ci. Vérifiez que vous peignez ensuite avec une opacité de 100, un flux de 100, et que vous ne soyez pas cette fois-ci en mode incrustation, mais bien en mode normal. Et on va tester ici ce que ça donne. Donc voilà ce que ça nous donne. Ok. Donc je vais revenir en arrière à CTRL Z ou commande Z sur Mac pour ensuite aller choisir ici le tracé de travail que je vais renommer. Hein. Donc vous double-cliquez dessus et vous allez écrire trait 1. Et on va cliquer ensuite ici sur cette icône. Donc l'icône avec un rond creux. Et puisque nous avons choisi l'outil de dessin avec cette forme, eh bien, on demande à Photoshop en fait de faire suivre le contour avec cette forme. Alors, je clique ici et ça me donne ce résultat. Donc, si je cache à la fois mon calque de fond et le tracé en cliquant à côté, voilà ce que ça me donne. Alors, on va commencer maintenant à ajouter un fond. Donc, au-dessus de notre calque 0 ici, qu'on va peut-être appeler portrait de base. Donc, au-dessus de ce calque, je vais aller ajouter un calque de remplissage de type couleur unie. Donc je vais cliquer ici et choisir dans la liste couleur unie. Je vais ensuite choisir une couleur qui pourra me servir de fond et on voit très bien ce que ça nous a donné. Ça nous a donné ce résultat-là, un contour avec des traits. Donc le calque 1, je peux le renommer bien sûr, je vais l'appeler trait 1 par exemple, voilà. Et ce qu'on va faire pour simplifier ensuite l'organisation de notre panneau calque, c'est que je vais sélectionner trait 1 et fond 1, et je vais grouper ensuite le tout en cliquant sur cette icône-là, voilà, et je vais l'appeler dessin. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais avoir fréquemment besoin de revenir sur cette image-là, donc il me suffira de cliquer, vous voyez, sur l'icône de visibilité de mon calque dessin pour cacher celui-ci.
et voir du coup cette image. On va maintenant essayer de définir les zones à dessiner aussi, donc celles qui sont déjà marquées ici. Et pour cela, on va avoir besoin de revenir ici sur notre portrait de base, donc je le sélectionne, et je vais aller chercher une commande qu'on va fréquemment utiliser dans ce tuto, dans le menu sélection, plage de couleurs, et on va choisir ici une prévisualisation en niveau de gris, et on va choisir dans la liste au niveau de sélection, ici, ton foncé. Alors je vais mettre la tolérance à 0, et je vais choisir la gamme qui va me permettre de définir la limite donc du visage ici. C'est ça qui m'intéresse dans un premier temps. Et j'aimerais bien aussi récupérer les limites ici de la veste. Je vais mettre ici 73 au niveau de la gamme. Je valide en cliquant sur OK. Ok, donc j'obtiens cette sélection. On essaiera de l'améliorer par ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder cette sélection dans le menu sélection, mémoriser la sélection et on va l'appeler trait 2. Ok. On va ensuite désélectionner, CTRL D sur PC ou commande D sur Mac. Je vais aller rechercher le panneau couche et c'est bien celle-ci que nous avons à récupérer. Donc ce que je vais faire ici, c'est à nouveau la dupliquer. Donc je fais glisser cette couche ici sur l'icône nouvelle couche, ce qui me permettra voilà, d'avoir une copie au cas où. Je vais aller à nouveau chercher un filtre ici de flou de type flou gaussien. Cette fois-ci, je vais voilà, peut-être laisser le flou aux alentours de 10 ou 15. On va laisser 15 comme c'était tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avions choisi 15. Ma foi, c'était pas trop mal. On va valider avec OK. Et ce que je vais faire ici, c'est aller chercher, plutôt que de le faire comme on a fait tout à l'heure avec l'outil pinceau, là, je vais aller chercher, vous allez voir, ça va être encore plus rapide, une commande de type niveau, par exemple. Et je vais déplacer le curseur des valeurs claires ici, celui qui est le plus à droite, celui-ci. Je vais le déplacer vers la gauche, voilà, afin d'accentuer un petit peu le contour. Une fois que ça c'est fait, je récupère la sélection en cliquant donc sur cette icône-là. Ok, je peux ensuite cliquer sur RVB pour retrouver l'image d'origine. Et ensuite, je vais aller chercher le panneau tracé. Cliquez ensuite sur cette icône, donc la même que tout à l'heure, pour ajouter voilà, des tracés à ce niveau-là. Je vais ensuite ajouter un nouveau calque que je vais appeler trait 2. Je fais attention de bien avoir la même forme que tout à l'heure avec mon outil pinceau. Et je vais, toujours depuis le panneau tracé, cliquer à nouveau sur cette icône-là, le bon tracé de sélectionner que je n'ai pas renommé, donc je double-clique dessus, je vais l'appeler trait 2, ok, et je vais cliquer sur cette icône ici, donc afin de faire suivre tous les contours, voilà, à la forme que nous avons choisie. Vérifiez avant de cliquer que vous avez la bonne couleur, hein. Ici on veut peindre en noir. Ok, et je vais ensuite donc cliquer sur cette icône, tac, pour ajouter les traits en fonction de mes tracés ici. Donc je peux cliquer ici dans cette zone pour désactiver le tracé, activer ici mes calques pour voir que voilà, ça a bien fait suivre le dessin à mes tracés. Donc voilà comment vous pourrez faire si vous souhaitez faire déjà suivre des contours à une forme voilà, de ce type-là. Vous pourrez bien sûr, si vous voulez, réduire la taille de la forme et du coup ça vous fera un contour un peu plus fin. Ok, donc je peux vous montrer. Hein. Je vais supprimer tous ces traits-là. Hein. Je sélectionne tous les commandes A et je supprime. Je vais recommencer avec un pinceau un petit peu plus petit, donc je vais le mettre voilà, aux alentours de 160. Je vais aller chercher le panneau tracé à nouveau. Je reprends trait 2 ici et je clique à ce niveau-là pour ajouter voilà, des traits qui cette fois-ci, vous voyez, sont beaucoup plus fins que précédemment. Après, bien sûr, s'il y a des traits que vous souhaitez supprimer, puisque là, moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le contour, hein, pas tellement les yeux et tout ça, mais à tout moment, bien sûr, je peux ajouter un masque de fusion et aller peindre en noir dans le masque pour supprimer des traits qui ne m'intéressent pas. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, on va voir ce que ça va nous donner par la suite. Je vais cliquer ici sur l'icône de visibilité du groupe dessin pour ensuite sélectionner portrait de base, et je vais aller commencer à remplir mon portrait avec des hachures. Je vais aller chercher dans le menu sélection la commande ici, plage de couleurs, et je vais mettre ici une tolérance à 20% cette fois-ci, et je vais commencer à aller chercher les valeurs générales, on va dire, celle-ci, alors je vais aller jusqu'à 146 ici, et je vais remplir toute cette zone-là avec un premier motif. Donc je valide en cliquant sur OK, je vais sauvegarder cette sélection dans le menu sélection, mémoriser la sélection, et je vais l'appeler niveau 1. Ok, donc ça sera mon premier niveau. Je vais ensuite poursuivre, donc je désélectionne, commande D sur Mac ou
CTRL D sur PC, je vais aller chercher à nouveau la commande sélection plage de couleurs et on va descendre à nouveau pour aller trouver d'autres zones à remplir. Donc on les remplira tout à l'heure. Donc tout à l'heure on était aux alentours de 150, là je vais descendre voilà, à ce niveau-là. Donc là la recherche de la gamme de remplissage, eh bien, ce sera en fonction de votre image. Donc ici je vais mettre voilà, 96 pour cette fois, je clique sur OK. Je vais aller chercher le menu sélection et je vais à nouveau mémoriser cette sélection. Donc là, ce sera mon niveau 2. Je désélectionne, CTRL D sur PC, commande D sur Mac. Je vais à nouveau chercher dans le menu sélection la commande plage de couleurs. Et je vais descendre encore la gamme. Voilà, je vais me mettre ici aux alentours des 50. Je valide, je sauvegarde cette sélection et je vais l'appeler donc niveau 3. Et on va voir ensuite si on aura besoin d'un niveau 4 ou d'un niveau 5. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc je désélectionne, CTRL D, commande D sur Mac. Et je vais aller au-dessus, ici, de fond 1, mais en dessous de trait 1. Je vais aller choisir ici, en cliquant sur cette icône, un calque de remplissage de type motif. Là-dedans, je vais aller chercher dans la liste, tout à la fin, les motifs que nous avons téléchargés tout à l'heure. Je vais avoir besoin d'un motif assez clair, on va dire. Pour l'instant, je vais prendre brosse 1. Je vais changer son échelle, je vais la mettre à 15%. 100, c'est beaucoup trop. Alors là, on ne la voit pas, c'est parce que ici, j'ai caché la visibilité du calque dessin. Mais si je le réaffiche, voilà ce que ça me donne. Donc là, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, vous êtes d'accord avec moi. On aimerait que ce calque-là de remplissage remplisse uniquement un niveau de sélection que nous avons réalisé tout à l'heure. Mais avant, ce que je vais faire, c'est je vais convertir ce motif 1, donc on comprendra que c'est le niveau 1, en objet dynamique. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc je fais un clic droit à côté du nom et je vais choisir ici convertir en objet dynamique. Maintenant, je vais aller chercher la sélection dans le menu sélection, récupérer la sélection et je vais aller choisir mon niveau 1 ici. Je valide avec OK et je vais ensuite cliquer ici sur cette icône ajouter un masque de fusion. Et puisque j'ai une sélection, ce masque sera le reflet de cette sélection. Regardez, tac, voilà. Donc ici, j'ai déjà un premier niveau de rempli avec des hachures. Et on voit donc les traits que nous avons réalisés tout à l'heure apparaître. Ce que je souhaite vous montrer, voilà pourquoi j'ai créé un objet dynamique, c'est parce que ces traits-là, si j'ai besoin de les tourner, par exemple, eh bien, on ne peut pas le faire sur un calque de remplissage de type motif de base. Mais par contre, je peux très bien, regardez, délier le masque et le calque en cliquant sur cette icône-là. Hop. Ce qui me permettra maintenant, après avoir bien sélectionné la vignette de mon calque de remplissage ici, de mon calque dynamique, pardon, de faire appel à la commande transformation manuelle, CTRL-T sur PC ou commande-T sur Mac, okay, et de faire tourner, après avoir déplacé mon curseur sur un coin, voilà, à ce niveau-là, je peux faire tourner ce calque, l'agrandir, et une fois que j'ai terminé, je valide en cliquant sur cette icône ici. Donc là, c'est une petite astuce qui me permet de faire tourner mon calque de remplissage. Donc là, peut-être que, vous voyez, ce motif-là a un problème, c'est qu'on le voit trop se répéter. Il n'est pas très adapté peut-être pour une grande zone. Donc c'est pas bien grave, on peut aller le changer en double-cliquant donc sur l'objet dynamique, ce qui vous permettra de voir que ce travail est totalement non destructif. Et vous allez à nouveau double-cliquer sur ici la vignette du calque de remplissage pour aller chercher dans la liste, bien, pourquoi pas un autre motif. Ok, celui-ci me semble peut-être un petit peu mieux. Vous validez avec OK. Vous cliquez ensuite sur la croix que vous avez, alors je ne sais pas pourquoi, mais à droite sur PC et ce sera à gauche sur Mac pour fermer ce document. Vous n'oubliez pas de valider ici l'enregistrement et vous allez vous retrouver maintenant voilà, avec le motif de changer. Puis on verra tout à l'heure si on a besoin de faire des modifications à ce niveau-là. Donc on va ensuite aller chercher notre niveau 2. Vous aurez compris qu'on va remplir comme ça progressivement notre forme avec des motifs. Donc je vais aller chercher ici, comme tout à l'heure, donc vous allez voir, ça va aller assez vite maintenant qu'on a vu le plus difficile, on va dire. On va aller choisir ici, donc, un calque de remplissage de type motif. On va peut-être prendre, bien, pourquoi pas, celui-ci. Donc, vous essayerez, prenez les motifs que vous voulez. J'ai pris ici Hachure 3. Je vais baisser sa taille à 15%. Ok, je vais aller chercher, dans le menu sélection, à récupérer la sélection de niveau 2, cette fois-ci. Ok, et je vais convertir ce calque en tant qu'objet dynamique à nouveau et ajouter ensuite
le masque de fusion, et puisque j'ai une sélection, voilà, ce sera le reflet de cette sélection. Ok, donc ça commence déjà à être assez intéressant, puisque rien qu'avec 2 niveaux de hachure, on a déjà presque l'impression de voir un dessin. On va essayer le niveau 3, donc je vais aller récupérer, voilà, un calque de remplissage de type motif. Je vais aller choisir, pourquoi pas, ce motif-là, qui est un peu plus marqué, ou bien celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-ci. Ok, je change son échelle. Voilà, je le mets à 15. On pourra bien sûr modifier cette valeur, hein. J'ai toujours mis 15, mais on pourra bien sûr faire plus petit ou plus gros. On va le convertir en tant qu'objet dynamique aussi. Et on va aller chercher dans le menu sélection à récupérer la sélection de niveau 3. Ok, et ajouter un masque de fusion. Et voilà, ça commence à devenir très intéressant. Je vais dissocier à nouveau ici le masque de l'objet dynamique pour faire appel à la commande transformation manuelle, tourner ce motif dans ce sens, l'agrandir pour que ça remplisse tout. Ok, et j'obtiens ça. Donc là, on voit que franchement, ça se répète un petit peu trop. Ce motif n'est peut-être pas adapté, donc je vais aller le changer, double-clic dessus, double-clic à nouveau ici. Je vais aller choisir plutôt celui-ci, le dernier, hein, qui m'a l'air peut-être un peu mieux. Je vais par contre changer son échelle, je vais peut-être le mettre à 30%, et je ferme ce document, je l'enregistre, et je vais obtenir ce résultat. Donc 30% là, c'est carrément trop gros, donc je vais revenir en arrière, je vais aller choisir ici, allez, de le remettre à 15%. Voilà, donc vous aurez compris le principe, j'espère que c'est totalement non destructif, et bien sûr, la qualité des formes et des brosses sera un petit peu, même, c'est carrément pas un petit peu, c'est carrément un des leviers importants à la réussite de ce document, de ce type d'effet, on va dire, parce que là, ça se répète un petit peu, donc il faudrait peut-être faire varier encore tout ça. Tout simplement, vous pourriez, eh bien, regarder, si je double-clique à nouveau sur l'objet dynamique, je peux, pourquoi pas, eh bien, regardez, faire glisser ce calque ici sur l'icône nouveau calque, donc j'en ai ajouté 2, et si je double-clique sur la vignette, je vais pouvoir regarder avec, tout en déplaçant, hop, voilà, ajouter et déplacer comme ça ce calque au-dessus de l'autre, ce qui me donne quelque chose d'un petit peu plus fourni, peut-être un petit peu moins répétitif. Là, on voit que ça se répète, c'est normal parce que c'est tout petit. Mais une fois que je vais enregistrer ce document après l'avoir fermé, on va voir ce que ça va nous donner. Peut-être que, voilà, vous voyez, au niveau des hachures, là, c'est beaucoup mieux. Très bien. Alors là, on va dire qu'au niveau des valeurs foncées, moi, ça me convient très bien. Par contre, j'aimerais, pourquoi pas, ajouter un petit peu de hachure claire dans les zones ici qui sont assez claires. Alors, comment faire ceci? Eh bien, je vais aller vérifier dans les masques de fusion. Donc, je fais Alt-clic sur les masques pour aller voir celui, voilà, par exemple, celui-ci. Donc, celui de niveau 1. Si j'inverse ce masque, vous voyez que tout ce qui est noir sera blanc. Ok, et du coup, là, je vais pouvoir mettre des hachures blanches à ce niveau-là. Donc, ça me convient bien. Ce que je vais faire, c'est aller chercher ici, à nouveau, un calque de remplissage de type motif, bien sûr, et je vais aller chercher, pourquoi pas, allez, le hachure 4 ici, ok, et je vais mettre son échelle aux alentours de 15 aussi, et le convertir en tant qu'objet dynamique, ok, et je vais faire une duplication du masque de fusion de motif 1, j'appuie sur Alt, et je déplace ce calque ici au niveau de motif 4, je lâche le clic et je lâche Alt ensuite. Donc évidemment, ça n'a absolument rien fait puisque c'est le même masque que l'autre, donc ça s'est simplement rajouté à ce niveau-là, vous voyez, avant, après. Donc ce que je vais faire, c'est inverser le masque. Donc dans les propriétés du masque, dans le panneau propriétés, je peux cliquer ici sur inverser. Et voilà, je vais avoir maintenant un remplissage partout là où c'est blanc. Donc vous voyez, le masque, voilà, tout ce qui est blanc était rempli par le motif. Ok, moi j'aimerais bien que ce soit pas rempli ici dans le fond, donc tout simplement, hein, je fais Alt-clic sur le masque, je vais aller chercher ici l'outil pinceau, je vais changer de forme parce que j'avais donc mon trait de tout à l'heure, je vais reprendre dans la liste ici des dernières formes utilisées, la forme ronde que nous avons utilisée tout à l'heure, je vais augmenter sa taille, choisir une couleur noire, peut-être augmenter la dureté cette fois-ci, et peindre, voilà, en noir, tout ce que je souhaite ne pas voir rempli par mon motif.
Une fois que c'est terminé, je peux faire Alt-clic sur le masque à nouveau. Et voilà ce que ça me donne. Bien, alors là, le petit problème, c'est que j'aimerais que ce soit en blanc, ces traits-là, et non pas en noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un effet en cliquant ici sur FX dans le panneau calque. Vérifiez que vous êtes bien sur le calque Motif 4. Et vous allez ajouter un effet de type incrustation de couleurs. Et vous allez choisir le mode de fusion normal avec une couleur blanche. Et vous pourrez changer l'opacité de celle-ci. Si vous trouvez que les bords ici sont un petit peu trop marqués, vous pourrez, depuis le panneau propriété, toujours avec le masque sélectionné de Motif 4, augmenter ici le contour progressif afin de faire un contour voilà, un petit peu moins. Donc voilà, ici vous verrez que les bords seront un petit peu plus adoucis. Ok, donc voici le principe. Hein. Vous pourrez continuer si vous voulez ajouter d'autres niveaux de contour avec la forme qui est donc le trait, ici, forme trait. N'oubliez pas que vous pourrez changer sa taille avant de l'appliquer sur un tracé. Ok. Et vous pourrez ajouter d'autres niveaux, donc avec la commande plage de couleurs, si vous avez besoin, et ajouter d'autres hachures. Et je vous ai montré même comment faire pour doubler les hachures dans l'objet dynamique. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail très régulièrement. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller chercher l'image que je vous mettrai aussi bien sûr dans la description, qui est celle-ci. On va amener ce dessin maintenant ici, dans ce calepin. Et je vais aller donc sélectionner mon groupe. Bien sûr, je ne veux pas que le fond apparaisse, donc je vais le désélectionner. Et je vais faire un clic droit ici au niveau de mon groupe dessin. Et je vais le convertir en tant qu'objet dynamique. Voilà. Je vais tout simplement faire glisser ce calque sur l'onglet. Dès que l'image apparaît, je ne lâche surtout pas le clic. Je descends mon curseur et je peux lâcher. Voilà. Donc, soit vous mettez l'ensemble sur les deux pages comme ceci, si vous le voulez, ou alors vous pouvez, avec la commande transformation manuelle, CTRL-T sur PC ou CTRL-T sur Mac, appuyer sur majuscule sur une ancienne version de Photoshop pour faire une transformation homothétique, ou n'appuyez pas dessus si vous avez une nouvelle version. Donc ça, vous pouvez le placer à ce niveau-là, ok, et vous aurez cet effet dans une page. Bien sûr, vous pourrez bien sûr ajouter un masque de fusion, prendre une brosse ronde avec un flux très faible, une opacité aux alentours de 50%, peigner en noir dans le masque pour estomper un petit peu. Alors, mettez la dureté à 0, ce sera plus intéressant. Voilà, et vous allez pouvoir comme ça estomper progressivement. Faites des clics successifs pour montrer que le dessin n'est pas tout à fait fini. Alors pour finir, vous pourrez mettre le calque dessin ici en mode produit. Hein, ça va mieux l'intégrer dans votre page ici du carnet. Par contre, vous allez perdre les traits blancs. Hein, c'est tout à fait logique puisqu'en mode produit, le blanc n'apparaît pas. Mais bon, là, du coup, ça fait apparaître la couleur du papier, pourquoi pas. Et vous pourrez créer un nouveau calque et aller ajouter des petits traits, des petits dessins par-dessus, vite fait, comme ça, de manière voilà, d'asseoir un petit peu le côté dessin du carnet. Mais pourquoi pas aussi essayer d'autres brosses. Alors, je vous avais mis des brosses, comme ça je pensais qu'on allait pouvoir s'en servir, mais c'était pas forcément nécessaire, vous voyez ici. Mais là, on pourra voilà, les ajouter sur le carnet pour dire que voilà, on a fait deux, trois petits gribouillis à ce niveau-là. Et bien sûr, je vous encourage à créer vos propres brosses et vos propres motifs. Bien sûr, ça sera toujours plus personnel du coup de faire comme cela. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.